La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle interview d'Eric Cooper. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous signaler que ces interviews sont téléchargeables gratuitement et que si vous souhaitez les réutiliser, eh bien ça peut se faire, bien sûr, dans les conditions du contrat, de la licence plutôt Creative Commons. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. On va parler randonnée aujourd'hui avec Jean-Marie Maquet. Il nous parle de son livre Sur les sentiers de grande randonnée, paru aux éditions Weyrich. Alors dans ce livre, il y a 6 itinéraires qui sont situés dans le sud de la Belgique et qui vont vous permettre, si vous les suivez, eh bien, de découvrir pas mal d'endroits. Ce qui, moi, m'a étonné dans ce livre, c'est qu'il y a moyen de faire de la randonnée à Bruxelles, donc capitale de la Belgique, capitale de l'Europe. J'ai demandé à Jean-Marie Maquet de nous en dire un petit peu plus. Je peux vous dire qu'un ami a tracé, décrit d'une façon très détaillée et très intéressante, parce qu'il connaît très bien Bruxelles, il aime beaucoup sa ville. Il a donc tracé, décrit 12 itinéraires qui font découvrir Bruxelles d'une façon étonnante. Moi, je ne suis pas vraiment un citadin, c'est pas là que je préfère randonner, mais je les ai parcourus avec mon épouse, des amis. On a parcouru les 12 itinéraires et je peux vous garantir qu'on a découvert des coins insoupçonnés de Bruxelles, des quartiers qui sont comme des petits villages. Bruxelles est étonnamment vert. Il y a un dépaysement qui est extraordinaire, réellement extraordinaire. Et donc, il y a un topo-guide qui est consacré à décrire, raconter, on peut dire, les randonnées dans Bruxelles. Ah, vous venez de parler d'un topo-guide. Dites-nous un petit peu ce que c'est. Un topo-guide, eh bien, c'est un petit livre, un livret, qui guide les randonneurs sur des itinéraires. Je commence par ceux qui ont d'abord été créés par les GR, des itinéraires de longue distance, ce sont des itinéraires linéaires qui peuvent aller en Belgique, en Wallonie, jusqu'à 200 km. Je vous cite peut-être celui que je préfère, le sentier de l'Ourthe, le sentier de l'Asmois. Ça, ce sont les itinéraires linéaires. Et puis, il y a des itinéraires en grande boucle, qu'on appelle maintenant les GR de pays, GRP, qui sont balisés en jaune et rouge, et qui tracent une très grande boucle autour d'une région pour la bien faire connaître, comme le tour du Brabant wallon, le tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et chacun de ces itinéraires a son topo-guide, donc c'est un livret dans lequel le randonneur trouve un descriptif très précis de l'itinéraire, il trouve des cartes, il trouve quelques photos, mais ça c'est accessoire, il trouve les renseignements concernant les hébergements éventuels, les transports en commun, les cafés, donc les ressources commerciales, des informations sur les offices de tourisme, sur les adresses du DNF, c'est la division nature-forêt, où on peut se renseigner en période de chasse, etc. Donc c'est un livret qui est, je dirais, indispensable pour bien randonner, sans trop de surprises, sur un itinéraire GR. Cette envie de marcher, elle vous est venue comment ? Je crois que ça remonte à très longtemps. C'est sans doute un peu lié à mon enfance et à mon adolescence villageoise à An-sur-Lesse, où j'ai passé énormément de loisirs à courir le long de la Lesse et surtout dans les bois. D'ailleurs, je rappelle, j'aime rappeler que ma mère me disait quand je rentrais « Ah, Todi Sutjan Suvouille », donc toujours à travers les champs et sur les chemins. Donc je crois que j'ai pris goût là, et il y a eu une longue période, je dirais, de léthargie pendant les études. Au début de la vie familiale, avec 4 enfants, on avait quand même de quoi faire.
Et puis quand ils ont été adolescents, alors là, j'ai recommencé à marcher parce que, étant prof, c'est quand même une vie assez sédentaire et la randonnée, ça me donnait le loisir de pratiquer une activité sportive, physique en tout cas. D'autant plus que un ou deux de mes enfants, un particulièrement, m'accompagnait très régulièrement ainsi en randonnée. Vous avez publié aux éditions Weyrich sur les sentiers de grande randonnée. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez décidé d'écrire ce livre ? Mais ça, c'est presque l'aboutissement, je dirais presque est-ce qu'on peut dire le couronnement d'une carrière de randonneur ? C'est un peu pompeux, le terme de carrière de randonneur, mais enfin voilà. Ce qui m'y a amené, c'est que après 10 ans de bons services, je crois, au sein de l'association où j'assumais la responsabilité de la revue des sentiers de grande randonnée, j'ai jugé que j'en avais fait quand même pas mal, mais je me suis trouvé un petit peu disponible et j'avais envie. Comme précédemment, j'avais écrit un guide de randonnée en dehors de l'association des GR, j'ai eu envie de remettre, pas le paquet, mais de remettre le travail sur le métier. Et j'avais accumulé beaucoup quand même de souvenirs, beaucoup de photos. Et je me suis dit que ce serait bien peut-être de concrétiser ça dans un livre. J'ai proposé le sujet à M. Weyrich, qui a été intéressé assez vite, et qui m'a orienté un peu, qui a affiné le projet avec moi et qui m'a proposé de consacrer cet album à décrire et illustrer une demi-douzaine de grands itinéraires de GR en Wallonie. Alors vous avez donné 2 codes, GR et GRP. On peut dire que ce sont des balises. Vous expliquez un petit peu quelle est la différence entre un GR et un GRP, et puis ça marche comment ? Parce qu'il y a des baliseurs aussi. Alors expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de ces balises. Eh bien, comme je disais, l'association des sentiers de grande randonnée conçoit 3 types de randonnées. Les grands itinéraires linéaires, ce sont les GR. Les grands itinéraires en boucle qui font le tour d'une région, comme le Brabant, l'Entre-Sambre-et-Meuse, ça ce sont les GRP. Les premiers, les GR, sont balisés en blanc et rouge, et les GRP en jaune et rouge. Et il y a encore un 3e type, ce sont les randos, les RB, les randonnées en boucle. Celles-là, elles ne sont pas entièrement balisées. Elles empruntent une partie d'un GR ou d'un GRP, donc là on trouve le balisage blanc et rouge ou jaune et rouge, et le reste, eh bien, il est non pas balisé, mais très strictement et précisément décrit dans un topoguide des randonnées en boucle. Et il y en a ainsi au moins un topoguide par province wallonne. Et ces balises, en fait, elles sont gérées par qui ? Ce sont les communes qui mettent ces balises ? Eh bien non, ce sont encore les bénévoles des GR qui sont des gens très très actifs. Toute l'association, elle fonctionne grâce aux bénévoles. Personne au GR n'est rétribué. La seule rétribution, c'est une compensation pour les kilomètres que l'on parcourt en balisant. Donc du président au plus modeste des baliseurs, tout le monde est bénévole et il donne sa passion, son enthousiasme, son temps. Voilà. Donc il y a les rouages principaux qui constituent le conseil d'administration et puis les différentes fonctions techniques. Et puis alors il y a les 400 à 500 baliseurs qui, à travers toute la Wallonie, entretiennent, balisent, vérifient chaque année ces sentiers, le balisage des sentiers. Est-ce qu'entre une randonnée et une balade, il y a des différences ? Moi, je dirais qu'une balade, c'est peut-être une randonnée familiale. J'oubliais de vous dire que les GR ont aussi dans 3 provinces, en province de Liège, province de Luxembourg et province de Namur, un topoguide consacré à des randonnées familiales. Là, ce sont des itinéraires qui ne dépassent pas les 12 km,
de façon à ce que les parents puissent les parcourir avec des enfants, des petits adolescents. Voilà. Mais ça, c'est une balade. Hein. Ça reste d'une distance modeste. Une randonnée, c'est quand même un peu plus ambitieux. Une randonnée, en général, ça voisine la vingtaine de kilomètres, mais ça peut dépasser les 25 aussi. Hein. Au début de ma carrière, disons dans ma jeunesse, je descendais rarement en dessous de 25 kilomètres. Donc par jour. Dans votre livre, il y a 6 itinéraires qui ont été sélectionnés. Comment vous avez fait pour les sélectionner parmi les nombreux itinéraires qui sont proposés ? Oui, eh bien, les choix, c'est toujours douloureux. Hein. Je les ai sélectionnés d'une façon très subjective en fonction de mes goûts. Bon, peut-être que un autre randonneur n'aurait pas choisi ceux-là, mais moi, je considère que les grands itinéraires qui parcourent la vallée de l'Ourthe, la vallée de la Semois, celui qui descend de Bruxelles à la Semois, à Membres-sur-Semois, ce sont parmi les itinéraires linéaires, à mon avis, je répète, à mon avis, selon mon goût, les plus beaux de Wallonie. Et puis, sur les tours circulaires, le circuit du Brabant wallon, c'est un tout récent qui est étonnant. On l'a parcouru avec beaucoup de plaisir et il est fort intéressant. Le tour de l'Entresson-Brémeux, c'est peut-être un des plus variés par la variété des paysages, des décors. Si on songe à la vallée du Viroin, d'une part, à la vallée de la Meuse, à l'Entresson-Brémeuse, du côté de Walcourt, etc., c'est excessivement riche et varié. Et puis, et le 6e, eh bien là, c'est une boucle originale que j'ai conçue parce que dans la province de Liège, c'est là que les sentiers de grande randonnée sont nés en Wallonie, en Belgique. Ce sont 3 Liégeois qui, il y a 60 ans, ont eu l'idée de prolonger en Belgique ce qu'ils avaient découvert en France. Normalement, assez naturellement, ils ont surtout créé des sentiers, des itinéraires en province de Liège. Ce qui fait que dans la province de Liège, c'est un véritable vermicelle qui existe. Alors là-bas, comment choisir ? Parce qu'ils sont tellement beaux, quasiment tous. Donc, la région de mon cœur, qui est la Fagne, les Hautes-Fagnes, là, je ne pouvais pas escamoter ça, et la vallée de l'Amblève aussi, et j'ai donc associé un itinéraire en grappillant des bouts d'EGR, j'ai composé ce que j'appelle le cocktail au pays des eaux vives. Donc j'ai rassemblé, j'ai fait un circuit qui parcourt la vallée de l'Amblève, ses affluents, comme la Warche, et puis qui remonte sur le plateau des Hautes-Fagnes, où là, c'est la plus belle région de Wallonie. Enfin, pour moi, pour un randonneur. Pour un randonneur, c'est un paysage, ce sont des paysages tellement insolites qu'on ne peut pas louper ça. Pour ceux qui voudraient peut-être faire les randonnées que vous présentez dans votre livre, est-ce qu'il y a un équipement spécifique ? Est-ce que par exemple il doit avoir certaines chaussures ? Est-ce qu'ils doivent se munir d'un sac à dos ? Dites-nous un petit peu, quel est l'équipement minimum que doit avoir un randonneur ? L'équipement minimum, vous venez de le dire. Ce sont essentiellement de bonnes chaussures, des bottines le plus imperméables possible, un sac à dos nécessairement, parce que pendant la journée, on doit rester autonome. Il n'est pas évident de rencontrer un petit resto, un snack ou que sais-je pendant la journée. Et puis quand il fait beau, pique-niquer en plein air, c'est quand même très agréable. Il faut pouvoir y mettre un vêtement de pluie, une petite trousse pour les premiers soins éventuels, tout peut arriver quand même, des petites blessures. Il faut impérativement une gourde avec de la boisson. Il ne faut pas oublier de s'hydrater suffisamment, un minimum d'1 litre, 1,5 litre d'eau pendant une journée. Donc j'ai déjà mentionné la veste imperméable, un pantalon pratique. Voilà,
Ça, c'est l'essentiel. Bon, maintenant, si on persévère, si on prend ça, c'est le minimum pour démarrer, pour commencer à randonner. Et puis, si le goût s'installe, si on décide de continuer, maintenant, les magasins, la randonnée, elle a tellement de succès que les fabricants ont vraiment réalisé des équipements très techniques et très appréciables. Mais il ne faut pas nécessairement faire tout de suite une dépense considérable. Alors justement, quand on démarre, quel est le coût, je dirais, basique d'un équipement pour quelqu'un qui veut demain se lancer dans la randonnée? D'abord, les bottines, ça peut tourner aux alentours de bonnes bottines. Hein. Ça va quand même dans les 100 et quelques euros. Les meilleurs, ça dépasse maintenant les 200. Un sac à dos, moi je ne sais pas, ça fait quelque temps que je l'ai acheté, peut-être une cinquantaine d'euros. La veste imperméable, là tout de même, autant mettre le prix 150 euros. Hein. Pour 150 euros, on a déjà quelque chose de pas mal. Le pantalon, là, c'est plus économique. Hein. 20-25 euros, on a quelque chose de bien et avec ça, on peut démarrer. Hein. Et puis il y a un accessoire aussi qu'on peut prendre dans les randonnées, c'est l'appareil photo. Vous, ça fait pas longtemps que vous avez pris votre appareil photo avec, parce qu'au début, vous ne le preniez pas. Tout au début, je ne le prenais pas. Et puis très vite quand même, je l'ai emporté. Et comme j'avais commencé avec un appareil réflexe, qui a la qualité d'être un très bon appareil, mais le défaut d'être fort lourd et encombrant, j'ai persévéré. Et maintenant, à mon âge, j'en suis toujours à emporter un réflexe. Maintenant, il existe les compacts et certains appareils qui sont très très maniables et qui sont aussi très performants. Hein. Donc ça dépend. Si on est un randonneur contemplatif, si on est amoureux de la photo, moi je ne me vois pas abandonner la photo. Toutes les photos du livre, c'est vous qui les avez prises? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Et dites-nous, quelles sont les qualités d'un bon randonneur? Par exemple, est-ce qu'il doit savoir lire une carte et savoir où se trouve le nord et le sud et l'ouest et l'est? Vous dites un bon randonneur. Qu'est-ce que c'est qu'un bon randonneur? Je dirais un randonneur, il y en a aussi de différents types. Il y a pas mal de gens qui randonnent, mais qui ne souhaitent pas être autonomes ou qui ne s'en sentent pas capables peut-être, et qui préfèrent la sécurité de randonner dans un groupe. Il y a des gens qui emmènent des randonneurs. Moi, j'ai un petit groupe de randonneurs de 4-5, une petite, au maximum une demi-douzaine, que j'emmène quasiment tous les week-ends. J'en connais pas mal de copains, d'amis qui randonnent ainsi en animant de petits groupes de randonnée. Il y en a qui font ça financièrement, qui rentabilisent ça. Il y a des compagnies, je connais la compagnie, je n'ai jamais randonné avec eux, mais je sais qu'existe la compagnie ardennaise de randonnée. Là, c'est animé par des guides, il y a je crois une demi-douzaine de guides qui emmènent combien? Une douzaine peut-être de randonneurs, mais là c'est payant. Chaque randonneur paie, je ne sais pas trop quel tarif par randonnée, mais bien sûr il randonne en toute sécurité avec ces gens-là. Donc il y a le randonneur, je dirais, qui accompagne, et il y a ceux, comme je crois je l'ai toujours été, qui aiment la liberté, l'autonomie. Et donc au début, je randonnais même en dehors des sentiers de grande randonnée. Ayant été scout, j'avais pris l'habitude de jouer avec une carte d'état-major, comme on disait à ce moment-là, une carte IGN. J'y traçais les itinéraires, et puis je m'en allais. Alors à ce moment-là, il faut tout de même avoir le sens de l'orientation, savoir lire une carte, avoir une bonne boussole.
Voilà, parce que tout peut arriver quand même, hein. On peut avoir des surprises. Sur la carte, il peut y avoir des chemins qui n'existent plus sur le terrain. À l'inverse, il peut y avoir des sentiers sur le terrain qui ne sont pas répertoriés sur la carte. Donc il faut tout de même avoir un peu de l'habitude, une maîtrise en tout cas de la carte. Que voulais-je dire encore Les qualités physiques, parce que vous dites que les randonnées, c'est 25 km, donc je suppose qu'il faut être quand même, je ne vais pas dire costaud, mais qu'il faut être en bonne condition physique hein, pour faire une rando. Mais c'est une question d'entraînement, hein. Il ne faut pas démarrer en se lançant directement pour faire 25 km. Maintenant, il existe les marches de l'ADEPS qui proposent des 5, 10, 20 km. Alors les gens qui s'en tireraient le goût de la marche, de la randonnée, eh bien ils auraient tout intérêt à commencer à s'essayer sur les marches ADEPS. Si ça va sur 5, si ça va sur 10 km, on entreprend une marche de 20 km et ainsi, petit à petit, on acquiert l'entraînement. Voilà. Ce n'est pas une épreuve insurmontable, hein. Si on n'a pas de problème d'articulation, si on n'a pas mal aux pieds, évidemment, eh bien, je crois que tout le monde peut, avec un peu d'entraînement, marcher pendant 20 à 25 km, c'est pas insurmontable. Il y a le rythme, hein, on ne court pas. Moi, j'ai tendance à faire la différence entre un randonneur et un marcheur. Il existe une organisation qui s'appelle la Fédération des marches populaires, quelque chose comme ça, qui organise systématiquement des itinéraires et même des itinéraires exceptionnels, hein. Il y a en Ardennes, à Masebourg, une marche qui est réputée, mais il y en a à travers tout le pays, même pas seulement en Wallonie, en Flandre beaucoup, des randos, des marches d'un jour qui vont jusque 75 km. Vous pouvez bien imaginer qu'il faut un entraînement fameux et en plus que pour parcourir ça sur le laps de temps d'une journée, il faut marcher à grand train. Alors, les gens qui marchent ainsi, je crois qu'il y a une chose qui les préoccupe surtout, c'est la performance. Donc, ils sont animés, me semble-t-il, par le goût de la performance. Le randonneur, mais c'est surtout le goût de la découverte, la contemplation des paysages, le sens de la cordialité dans un groupe. Ce sont surtout ça. Et c'est pour ça que je distingue souvent la marche qui devient assez vite athlétique et la randonnée contemplative. Voilà, à mon sens, c'est peut-être un peu schématisé ou caricaturé, mais ça me semble quand même assez réel. Eh bien, un jour, mon beau-frère m'avait emmené faire une marche marathon dans les Flandres, aux alentours de Gand. C'était donc une distance de 42 km. Mais lui et moi, randonneurs, on l'a fait à un rythme de randonneur. À un moment donné, eh bien, faute de balises, on s'est un peu égaré, on est revenu sur ses pas, on a cherché, on a retrouvé l'itinéraire, et un peu plus loin, il y avait un point de contrôle, on s'est arrêté, on a bu un rafraîchissement. Et sur ces entrefaites est arrivé un bonhomme très énervé qui s'en est pris en néerlandais, je ne comprenais pas grand-chose, aux organisateurs qui étaient là. Après coup, j'ai demandé à mon beau-frère de quoi il s'agissait, lui qui est néerlandophone, et il a dit, eh bien, c'est un marcheur, il dit, c'est un marcheur qui a eu la même mésaventure que nous, mais alors que nous, on n'en a pas fait un drame, lui, il s'est vraiment emporté parce que, disait-il, sa moyenne se trouvait contrariée ainsi par le contretemps qu'il avait. Voilà. Et bien donc, il y a quelqu'un qui marche un peu à la montre, je dirais, alors que nous, on prenait son temps et tout le loisir de marcher. J'ai fait une fois aussi, avec un ami, j'ai parcouru un 50 km.
dans la région de la vallée de l'Amblève. 50 km en 10 heures. Donc, c'est du 5 à l'heure. Cet ami nous avait invités. Lui, il était et marcheur quelquefois et randonneur dans d'autres circonstances. Eh bien, on se souvient qu'on les a parcourus sans problème physique. On était jeunes et en bonne forme, mais je dirais les yeux et sur la carte et sur la montre. Ça veut dire que chaque tranche de 5 km, on devait les parcourir en 1 heure. Et si une tranche de 5 km on avait débordé, eh bien on devait récupérer pour la tranche suivante. On ne s'est guère plu. On ne s'est guère amusé au cours de cette randonnée. Quand vous randonnez, il y a des règles à suivre. Je vois que vous avez entre les mains la charte du randonneur. Vous pourriez nous citer quelques-unes de ces règles ? Oui, d'abord je précise quand même que cette charte du randonneur, elle n'appartient pas, elle n'a pas été éditée par les Sentiers de Grande Randonnée de Wallonie, mais par la Fédération française de la randonnée. Ce que je disais, le principe fondamental, c'est de respecter bien sûr l'environnement. Alors, si vous en voulez quelques-uns, eh bien voilà, respectons les espaces protégés. Restons sur les sentiers. Il ne faut pas quitter les sentiers et s'égarer dans le sous-bois, etc. Certains le font, mais c'est au détriment parfois de la faune, certainement, de la flore, certainement, des animaux quelquefois, parce qu'on peut les déranger, des oiseaux qui nidifient, des petits animaux que l'on ne distingue même pas. Alors, nettoyons nos semelles. Oui, bon, refermons les clôtures et les barrières pour ne pas que le bétail s'égare. Gardons les chiens en laisse. Et si je lis, récupérons nos déchets, mais ça va de soi avec respectons les espaces protégés ou les espaces naturels. Hein. Laissons pousser les fleurs plutôt que de les arracher. Soyons discrets, ne faisons pas de feu, préservons nos sites, mais ça c'est répétitif, hein. Ça, c'est respecter les espaces protégés, les espaces naturels. Et enfin, privilégions le covoiturage et les transports en commun. C'est vrai, ça c'est vrai. Je connais un ami qui pour cette raison ne randonne que en semaine, pour n'utiliser jamais de voiture, mais uniquement les transports en commun. Mais en Wallonie, si on veut randonner aussi le week-end, eh bien, c'est pas facile d'utiliser les transports en commun, hein, surtout au cœur de l'Ardenne. Donc voilà, il y a des commandements, on peut dire, mais j'insisterai quand même sur le respect de l'environnement et l'absolue nécessité d'emporter les déchets et de ne pas balancer des canettes, des papiers, etc. D'autant plus que quand on balance des canettes, elles sont vides, elles ne pèsent plus rien. Donc à ce moment-là, ça n'encombre pas vraiment. Hein. Voilà, donc la randonnée est le moyen le plus écologique de se déplacer. Je voudrais savoir, cette charte, elle vient d'une association française. Est-ce qu'en Belgique aussi, il y a une ou plusieurs associations de randonneurs ? En Belgique, comme tout est fédéralisé, il y a à l'origine, il y avait une seule, c'était les sentiers de grande randonnée. Et puis, petit à petit, nos copains néerlandais ont souhaité, pas se dissocier, mais trouver leur autonomie, et ils ont donc créé l'association des GR Paden. Je crois que ça veut dire les sentiers aussi de grande randonnée. Et chez nous, en Wallonie, donc, il y a les sentiers de grande randonnée. Alors, dans votre livre, vous avez donné 6 itinéraires. Vous pourriez en refaire un tome 2 avec 6 autres itinéraires ? Je ne sais pas si je pourrais arriver à 6 autres. J'en ai qui sont, je dirais, préparés. Il y a le Tour de la Famenne, que j'aime beaucoup parce que d'abord, c'est ma région. Il y a, mais là je vais commencer à devoir chercher beaucoup, il y a le Tour de l'Ardenne, c'est le GR 151. Est en création le sentier de la Lesse, mais au-delà,
Oui, alors il faudrait aller puiser dans les circuits liégeois, et là ça ne manque pas. Il y a le tour des cantons de l'Est, très beau. Il y a le tour du pays de Herve, on arrive tout près des 6. Mais maintenant, je vais avouer, réellement, je ne voudrais plus me relancer dans l'aventure de l'édition d'un bouquin parce que c'est tout de même pas rien. Euh, on y rencontre des gens agréables, hein, les secrétaires, les graphistes des éditions Weyrich. J'ai même eu l'impression à un moment donné que, en travaillant sur les photos, eh bien, je leur donnais un peu le goût de la randonnée, me semble-t-il. Mais il n'empêche que non, c'est un travail un peu trop ardu. Donc, je ne dis pas que je ne publierai certainement plus d'albums, mais je crois que je réaliserai à titre personnel peut-être encore un album sur l'un ou l'autre itinéraire. Mais là, à titre confidentiel et personnel. Et puis vous donnez rendez-vous à tout le monde à An, qui est la ville qui vous a vu naître, pour le 60e anniversaire hein, des randonnées. Oui, enfin, je donne rendez-vous, les GR donnent rendez-vous à An-sur-Lesse. Je crois que c'est un événement qui est appelé à avoir beaucoup de succès. D'ailleurs, le gîte d'étape est déjà complet. Mais pour les gens intéressés, les randonneurs intéressés, il y a encore un gîte d'étape à Rochefort, d'ailleurs. Il y a sans doute des hôtels à An-sur-Lesse et à Rochefort et dans le voisinage. Je dis que les GR invitent tous les amateurs de promenade et de randonnée parce qu'il y aura un petit village de la randonnée et que pour cette occasion-là, la Société des Grottes de Han ouvre aux promeneurs et randonneurs le parc animalier. Donc il va y avoir toute une série d'itinéraires, je ne sais pas exactement combien, mais de toute distance, de 10, de 20, de 30 kilomètres. Et tous ces itinéraires passent librement dans le parc animalier de An-sur-Lesse. Donc ce sera, si le temps est de la partie, eh bien ce sera certainement une belle fête et l'occasion de visiter cette très belle région. Ça y est, c'est fini.